Bienvenue dans Medit You, le podcast qui inspire et explore la méditation sans tabou. Salut, c'est Delphine, je suis la créatrice de ce podcast. Ensemble, on va parler méditation sans jargon et sans limitation. Si comme nous, tu es curieux, explorateur, que tu sois débutant ou que tu médites depuis 40 ans, tu es ici chez toi. À chaque épisode, j'interviewe des gens qui méditent comme toi et moi. Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit ? Rejoins-nous sans tabou sur Medit You. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e et dernier épisode avec Costas. Salut Costas. Salut Delphine, salut tout le monde. Merci d'être encore avec nous. Merci pour tout ce que tu nous as déjà raconté, livré comme expérience, conseils et recommandations au cours des 3 derniers épisodes. Je vous invite vraiment à aller écouter les pépites que Costas a pu nous partager. Aujourd'hui, on est dans un épisode un peu spécifique que j'aime tout particulièrement puisque c'est un épisode qui porte vraiment sur on va dire un centre d'intérêt particulier de mon interviewé. Et toi, aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on n'associe pas toujours à l'idée de la méditation, mais tu vas nous expliquer pourquoi est-ce que toi, tu as exploré un peu cet aspect-là. Du coup, c'est la philosophie grecque antique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à nos auditeurs voilà, d'où ça vient pour toi? Pourquoi est-ce que tu as été explorer la relation méditation et puis les philosophes grecs et leurs idées? Comment est-ce que tu as été mis sur cette voie-là? Oui. Donc ma relation avec la philosophie grecque, j'ai toujours voulu approfondir sur la philosophie grecque, mais je n'ai jamais fait. J'ai évité toute ma vie. D'accord. Et comme je te dis il y a 2-3 jours, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur l'alchimie et l'Hermès Trismégiste, Oui. et là, j'ai découvert plein de choses par rapport à la méditation. Et j'ai vu qu'il y a plein on va dire des livres, hein, que c'est pas exactement des livres, qui étaient écrits en grec ancien. Et les philosophes grecs qui ont analysé des choses par rapport comment on peut recevoir comment être dans un état pour recevoir des informations et comment être en contact avec notre âme. Ok. Je l'ai dit très simple, ok, très simplement. Oui. Et je me suis dit, mais attends, c'est très intéressant ça, quand même, ok? Bah oui. Oui. Et j'ai commencé à chercher et j'ai commencé à étudier. Et même, j'ai commencé pas juste à étudier, mais je suis étudiant actuellement de philosophie grecque que je fais chaque semaine, ok, depuis longtemps, avec un D'accord. prof grec par Internet. D'accord. C'est Ok. l'analyse de tout ça. Et là, un jour, je lisais par rapport à Aristote et j'ai vu il a écrit 300 livres, ok, avec tous les sujets. Oh, attends, mais Ok. j'ai dit, exactement, j'ai dit, mais c'est pas possible. Il a une imprimerie, il a une équipe qui écrit les informations. Comment ça se passe? Ça vient de où, tout ça? Donc, Ouais. je me suis posé des questions et après, j'ai cherché autres philosophes et je voyais comment on peut dire, leur variété de sujets, que c'était pas juste Ouais. la philosophie, c'était la physique quantique qu'on découvre aujourd'hui parce qu'il nous parle de la physique quantique à l'époque, très clairement, Ouais. qu'il y a des choses qu'on Ah. découvre aujourd'hui. Vraiment, c'est passionnant. Et j'étais scotché et choqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et j'ai commencé Ouais. à approfondir et j'ai vu que, si je peux le dire le plus simple possible, que dans le temps libre,
il méditait. Ah, OK? d'accord. Ouais. Je l'ai dit le plus simple possible. C'est pas exactement comme ça, hein, mais je l'ai dit le plus simple possible. Oui, 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 je Et j'ai comprends bien. dit: «Ah donc» et voyageait bien sûr et cetera pour partager, les connaissances avec autres, civilisations, hein, OK? Mmh. Et faire les travailler ensemble, retourner dans les pays pour partager parce que les Grecs, les philosophes grecs, tout ce qu'ils découvraient, ils le donnaient au public, Oui, OK? d'accord. Et donc je me suis dit: «Ah waouh, ça c'est génial, j'ai envie d'apprendre plus, de découvrir plus sur Oui, ça» et après, tout beh, à bien fait. sûr, on rentre dans, je ne sais pas comment on dit en français, des mystères, Ah, Elefsinia Mysteria, donc ah, c'est les mystères d'Éleusis. voilà, c'est ça, merci beaucoup, parce que c'est la première fois que je l'ai dit en français tout ça, hein, OK Et oui, et oui, mais je comprends. oui et donc là, on voit des rituels. Vraiment, des rituels de méditation, de transe, Oui, de rentrer dans un état qui est, si je peux exagérer, ok, on quitte oui, notre corps pour aller dans le tout. Toi, tu sais, le créateur de tout, parce que oui, tu fais les très theta bien. healing, etc. Oui, Et dans le tout pour récupérer, découvrir. des C'est pas juste informations. récupérer les informations, mais découvrir autre chose. Mmh, Et j'ai d'accord. vu que les philosophes décrivaient l'univers avec tous les détails, avec tous les détails qu'on connaît aujourd'hui, et qu'ils les nommaient différemment. Par exemple, les étoiles, ils n'ont jamais dit les étoiles, ils ont dit les îles lumineuses. Mmh, Ok, dans la mer de l'univers, d'accord. dans la mer du Ouais. ciel, il y a des îles lumineuses infinies. C'est magnifique comme image. Ah oui, ah oui. Oui, Et oui, donc, c'est très tout ça, ça m'a apporté, ça m'a mis dans un autre registre, ok, dans notre mmh recherche. Et le plus que j'ai cherché, le plus que je voyais que la philosophie est une mode de vie, ok, une façon de oui, vivre, et qui me prépare pour que je puisse être le plus connecté possible avec moi, de me connaître le plus possible pour avoir moins de besoins extérieurs. Je ne dis pas d'être pauvre à l'extérieur, hein, mais de ne pas besoin d'avoir ce que je veux, mais pas ce que j'ai besoin de façon, si je ne l'ai pas, je ne peux pas vivre ou je ne me sens pas bien. Et puis, mmh, comme ils disent dans la philosophie, c'est la préparation pour la mort sur cette vie et le départ de notre vie après. mmh, Donc, mmh. c'est découvrir D'accord. comment l'âme fonctionne, comment l'âme, elle est née, d'où elle vient, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut comprendre notre âme et comment on peut être en contact avec notre âme. Waouh. OK? Et tout Il y a ça tout par la ça. méditation? La méditation aide Mmh. pour nous centrer et nous poser des questions afin Mmh. de, avoir une communication avec nous-mêmes dans un premier temps, Mmh. avec les parties différentes de nous, OK? Et Waouh. avec l'univers. Alors je suis, merci parce que c'est très clair. Je suis assez impressionnée parce que je trouve que, généralement, en matière de philosophie grecque, Mhm, on connaît un certain nombre de choses, tu vois? mhm. Il y a beaucoup de en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent du stoïcisme, par exemple. C'est très Oui. à la mode, surtout, aux États-Unis. Donc, on voit passer, des citations de Marc Aurèle ou, bon, c'est pas un grec, mais, tu vois, Mhm, on voit beaucoup circuler ça. mhm. Et par contre, on nous parle rarement, en fait, de ce que tu nous dis là. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu me parles de compréhension de l'univers, de âme, de un Mhm. peu de réincarnation, si je comprends bien. Exactement, exactement. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est pas des notions qu'on raccroche à la philosophie grecque antique. Tu vois, on Non, va plutôt penser aux philosophies bouddhistes ou asiatiques. Euh, c'est ça, exactement. Parce que Hein? la Et philosophie c'est grecque très était, surprenant, en fait. oui, il nous dit même comment
on peut payer notre karma, je l'ai dit comme ça, hein, ok, Oui, payer les oui, karmas qu'on amène des autres incarnations, des anciennes incarnations, comment on peut les oui. payer afin d'être libéré, être vraiment le libre arbitre, Mm. c'est-à-dire de prendre, si vous me permettez de le dire comme ça, hein, tout le monde qui écoute, hein, Oui, mais de prendre oui, pas juste la vie, mais mon destin à la main, parce que je suis oui, propre de mes anciennes incarnations. oui, d'accord. Donc Nettoyer le. Oui. oui, ça c'est assez loin, mais et, voilà, elle parle de plein de choses, des planètes. Elle nous explique même euh, quel jour les âmes vont faire leurs incarnations, etc., comment ils viennent, tout est en détail. D'accord. Et c'est très impressionnant parce que la physique quantique confirme ce qui était écrit il y a 2000, plus que 2300 ans. 1000. Ouais, Voilà. Et ça d'accord, ouais. m'appassionne. Et voilà, quand je vois des choses comme ça, et on peut avoir accès sur certains rituels, soit des Grecs Mmh. anciennes, soit Hermès Trismégiste, qu'il appelle une préparation, une prière, mais c'est un rituel de méditation. Et Mmh. pourquoi pas pourquoi de ne pas tester, de ne pas Mmh. appliquer, afin Ouais. de vivre quelque chose de différent et évoluer Mmh. sur chacun comme il a envie, ok, bien sûr. Mmh. C'est passionnant, je pourrais te poser encore des milliers de questions, mais j'ai envie de te demander pour nos auditeurs, en quoi est-ce que toutes ces, toutes ces recherches et tout ce que tu as appris et découvert, Mhm. en quoi est-ce que ça a changé ta pratique de la méditation concrètement, toi? Oui. Une très bonne question parce que c'est bien de savoir pour ce Des qu'on choses? fait, hein, qu'est-ce qu'il nous apporte, hein, voilà. Oui, Ok. d'accord. Donc, pour clôturer par rapport à la philosophie, ok, tout d'abord, je ne suis pas spécialiste sur la philosophie et ça, c'est mes recherches et ma compréhension sur certaines choses. Ok. Oui, on est bien d'accord. Mais c'est ça Ok, qui est je bien. ne suis pas philosophe, je ne suis pas spécialiste, pas du tout. Je suis loin de tout ça. Ok, je suis constat Oui, simplement. oui. Euh, Dans la philosophie, en fait, on peut voir, je vais terminer avec trois choses pour passer à la méditation, si je peux Mmh. les synthétiser comme ça. On va voir les principes, les vertus d'Aristote qu'on a besoin d'appliquer dans notre vie afin Mmh. de, si je vais euh, paraphraser, afin d'être en contact avec notre moi supérieur, que nous sommes déjà notre moi supérieur, mais on peut évoluer. OK? D'accord. Les principes, ces 12 principes, c'est c'est les principes comme la breveté, le courage, etc., etc. Mmh. Mmh. Après, on va ajouter les travaux d'Hercule. Ok, ça, c'est des D'accord. choses à faire, ces 12 travaux d'Hercule, qui c'est pas par hasard, c'est des choses à faire dans notre vie, ok, en même temps qu'on applique le courage, la breveté, etc. Et Mmh. après, il y a les 12 dieux d'Olympe, que chaque Oui. dieu a une personnalité, Mmh. ok, et Mmh. les capacités et les vertus, etc., que nous, on a besoin Mmh. de découvrir et les appliquer dans notre vie. Donc, quand D'accord. moi, j'applique tout ça, j'essaie d'appliquer, ok, c'est le travail d'une vie entière, mais quand je m'intéresse à tout ça, les questions que je me pose sur ma vie et sur mon avenir changent. Donc, Mmh. la méditation de la prochaine fois, euh, l'intention que je vais poser et les questions que je vais poser sont complètement différentes que ce que j'ai fait hier, avant-hier et avant-hier. D'accord, je OK? comprends. Je ne sais pas si c'était clair, mais pour moi, ça change. Je vois des changements dans mes réflexions et dans la communication que j'ai avant la méditation et après la méditation avec moi-même. Mmh. D'accord, très bien. Oui, je vois, tu te Et là, poses je des questions reviens que j après, oui, je reviens du après coup, sur ça la change clarté ton d'esprit. regard, Oui. quoi. Ça change mon regard, oui, et ça change mon regard et en plus, ça m'aide de plus en plus de ne pas me juger et d'être juste avec moi, avec une critique constructive et bien sûr avec Mmh. l'amour et de ne pas oublier Oui, d'ajouter la joie. Ok.
Bien, je vois. Voilà. Oui, Ouais. tu allais dire autre chose? Tu allais Euh, compléter? je me souviens pas. C'est ce que je voulais dire parce que ça, c'est la question que tu m'as posée. Tu as pas dit que Euh, tu voulais compléter avec, Hermès, j'ai oublié comment tu le prononces si bien et que moi j'arrive Hermès pas à le prononcer. Trismégiste, oui. Oui, 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 c'est ça. Euh, En tout cas, pour clôturer ça, soit on prend la philosophie grecque, que ça intéresse moi personnellement, soit on prend une philosophie autre. Ok, on va Oui. voir qu'il y a des similitudes avec les différents Mmh. noms, prénoms, etc., etc., et différentes Mmh mh. approches. Mais le but, c'est d'être bien dans notre vie, de vivre consciemment, d'être conscient Mmh. de ce qu'on fait, en même temps d'être l'observateur de ce que je fais pour que je puisse les modifier pour mon mieux, Mmh. ok, sans blesser quelqu'un et en faisant Oui, du bien bien sûr. pour moi et pour les autres. Mmh. Super. C'est une magnifique conclusion, Costas. Merci. Merci. C'était question qui, Ah bah oui. qui déclenche des choses comme ça, voilà. Écoute, c'est super, j'ai appris plein de choses, je pense que ça va continuer à tourner dans ma tête un peu, mais écoute, c'est vraiment, très intéressant. Je te remercie beaucoup de cet épisode et puis des précédents et de tout le temps que tu nous as accordé, hem et je te dis, un grand merci et à nos auditeurs aussi, en espérant Merci à qu'ils ont toi autant pour, apprécié. oui, ouais, ouais. Merci à toi pour cette invitation. Voilà, ça m'a permis d'exprimer certaines choses en voix haute, ok. Ouais, Et j'ai c'est vrai. passé de très beaux moments comme ça, de partage. Merci encore pour Oui, tes questions, parce qu'il y a quelques questions que j'ai réfléchi, j'ai dit, oups, qu'est-ce que je dis maintenant? Voilà, c'est que j'ai vrai. pas réfléchi auparavant. C'est génial, j'aime Mmh. bien, j'aime bien. Voilà, merci beaucoup encore Super, et je merci à t'en tous. prie, avec grand plaisir, avec grand Ouais. plaisir. Merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.